De société en ce vendredi matin. On va rejoindre Franck Matet, le porte-parole de Jouet Club, qui est en ligne en direct avec nous à 6h17. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour évoquer le phénomène, donc cette fameuse toupie à 3 branches qu'on a baptisé le hand spinner, qui se vend à répétition ces derniers jours. Est-ce que vous avez un chiffre d'ailleurs qui pourrait illustrer tout ça aux auditeurs qui connaissent ce hand spinner, parce qu'on l'a vu à la télé, on l'a vu dans les rues, il se vend à peu près partout. Chez vous à Jouet Club, ça marche fort aussi ? Oui, c'est une vente extraordinaire. C'est plus de 30 000 pièces qui ont été vendues en même pas un mois. Et sur l'ensemble du marché français, on est à plus de 300 000 pièces aujourd'hui. Donc c'est un vrai phénomène. Un vrai phénomène. D'abord, comment on peut l'expliquer? Et est-ce que c'est un phénomène que vous, spécialiste du jouet, vous prévoyez, vous saviez que ça allait marcher à ce point? Alors en fait, on ne le prévoit pas, on l'a découvert. Et comme souvent dans le marché du jouet, à cette période de l'année, il y a des produits magiques comme ça qui apparaissent. Et aujourd'hui, entre les cours de récréation, qui sont un accélérateur, un amplificateur incroyable, il y a aussi les réseaux sociaux. Et c'est un produit qui plaît à la fois aux enfants, aux adolescents et aux adultes, ce qui explique ce succès si phénoménal. Et ça arrive d'où, cette toupie à 3 branches? Ça vient des États-Unis, en fait. C'est un produit à l'origine qui était pour les autistes, parce que c'est un produit qui tourne et c'est la rotation qui intéresse les autistes. Et puis, ce produit est tombé dans le domaine public et il a été repris par des fabricants cette année. C'est parti aux États-Unis et aujourd'hui c'est un phénomène mondial puisque partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, le produit est numéro 1 des ventes. Alors on en voit chez vous à Jouet Club évidemment, on en voit partout. Franck Matet évidemment dans les rues, ça se vend comme des petits pains, ça va de 4, 5, 6, 7, 10 euros. Il faut pas que ça aille d'ailleurs trop au-delà parce que au-delà c'est très très cher pour ce que c'est, non? Mais ça dépend en fait. Aujourd'hui, c'est un produit qui est très simple en apparence, mais qui peut en fait intégrer des éléments qui sont très sophistiqués. Le produit, en fait, il faut qu'il tourne le plus longtemps, il faut qu'il tourne dans toutes les situations. On fait des acrobaties. Donc, il y a des produits lumineux, il y a des produits phosphorescents, il y a des produits en métal, il y a des produits en plastique. Mais effectivement, on va être entre 6 euros et 12 euros, 13 euros pour les plus élevés. Alors chez vous, vous nous disiez quoi, 30 000 pièces en un mois, c'est ça? Oui, c'est 30 000 pièces en même pas un mois. Donc c'est vraiment un phénomène important. C'est en fait la cour de récréation, vous avez un enfant qui l'a, tous les autres enfants trouvent ça magique. Dès le soir, tout le monde rentre à la maison, dit maman, papa ou papy, mamie, je voudrais avoir un hand spinner. Et puis on voit les clients au magasin qui les achètent par 1, par 2, par 3, par 4, parfois par 10, parce que c'est pour l'ensemble de la famille. Il y a un auditeur qui nous disait tout à l'heure qu'il en a 21 à la maison. Il a 3 enfants, 2 concernés par les âges, 17 et 10 ans, 21 à la maison, qu'il y a un vrai trafic qui s'organise même dans les cours de récré. Et il y a des établissements scolaires qui l'interdisent désormais parce que c'est difficile à gérer les enfants dans les cours de récré avec tout ça et en classe aussi. Oui, c'est surtout parce que les enfants les utilisent en classe et donc les professeurs sentent que l'attention des enfants est détournée. Donc il y a des interdictions aujourd'hui qui se font, mais ça n'empêche pas les enfants finalement de jouer quand même, soit à la sortie de l'école, soit dans les cours de récréation. Et donc ça continue à faire prospérer ce phénomène. Est-ce qu'on sait si ça va durer un peu, beaucoup, très longtemps? C'est un phénomène durable, ça? C'est un phénomène de court terme en fait. Dès que l'école va se terminer, le phénomène va tranquillement s'atténuer. Et puis à la rentrée des classes, c'est une autre période, c'est bientôt Noël. Donc jusqu'à l'été, ce phénomène va rester très fort et puis ensuite il va s'atténuer très naturellement. Et ça, vous l'avez anticipé en termes de stock? C'est-à-dire que vous avez des stocks pour la période là en ce moment, les prochaines semaines. Et puis si ça s'arrêtait d'un coup, qu'est-ce que vous faites de ce qui vous reste? En fait, dès que ça arrive en magasin, ça se revend très vite. Donc aujourd'hui, la problématique du stock, c'est pas un problème, c'est plutôt d'en avoir à disposition pour les clients, qui est l'enjeu du moment. Voilà, les précisions de Franck Matet, explications intéressantes. Merci à vous, porte-parole de Jouet Club en direct à la radio et RTL ce matin.